Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Géraldine. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver, même si c'est pas forcément vous que j'attendais, mais je suis ravie que vous soyez là. Merci de m'accueillir en tout cas. Ravie de partager ce moment avec tout le monde. Merci beaucoup. En attendant que chacun se connecte, parce que souvent ça prend quelques minutes, même si on a une petite minute de décalage, mais en attendant que tout le monde se connecte, j'aime bien demander dans le chat à chacun d'où il vient. Donc, n'hésitez pas à nous dire, et puis comme ça, on verra si dans le chat ça marche bien, d'où vous nous écoutez, d'où vous nous regardez, d'où vous venez. Toi, Géraldine, est-ce qu'on peut se tutoyer? On peut se tutoyer, il n'y a aucun souci là-dessus. Super. Alors toi, Géraldine, tu viens d'où? Moi, je viens de la région parisienne. Alors, si je vous donne le nom, c'est plutôt dans un village, le Tremblay-sur-Mauldre. C'est Ça, joli. voilà, mais ça va peut-être pas parler à tout le monde. Donc, c'est pas loin. On va dire que pour cibler, pour tous ceux qui viendront de partout en France, plutôt à côté de Versailles. Voilà, un petit peu plus loin quand même de Versailles. Ah bah oui, là, du coup, on situe. Voilà, on s'imagine le château. Je n'habite pas au château du tout, Oh là là. ni dans les jardins. Mais voilà, un quart d'heure, on va dire, de Versailles pour situer un petit peu parce que l'Île-de-France, c'est très grand. Super. Et ben alors, donc, moi, je suis dans le 95, donc plutôt en région parisienne, mais plutôt en haut. D'accord. Et je rappelle donc que l'on est là dans le cadre de la semaine des live métiers. Donc, c'est une semaine pour aller explorer et découvrir plein de métiers différents. Et donc là, aujourd'hui, avec toi, Géraldine, on va découvrir le métier de consultante communication 360. Et Exactement. j'adore parce que moi, j'ai été pendant 10 ans dans la communication, donc je suis trop contente de parler communication. Alors, c'est dommage, on n'a que 30 minutes. C'est vrai? On va se Donc, on dépêcher. pourrait parler beaucoup finalement en Ouais. communication. Si jamais il y a trop de choses à dire, on essaiera par d'autres moyens. On se reconnectera sur Insta, sur LinkedIn ou autre chose. On trouvera bien, puisque la com, c'est un peu notre dada. Du coup, je vois qu'on nous regarde depuis Paris, Rhône-Alpes, près de Lyon, Ouais, Bretagne, dans le c'est train. chouette. C'est génial, on a un petit peu du monde de partout. Et là, je pense qu'on peut donc commencer. Donc, pour commencer, moi, j'aimerais te demander quel a été ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené jusque-là et quel est ton métier aujourd'hui? Alors, je vais essayer de le faire simple parce que j'ai un parcours assez atypique. Moi, je suis issue plutôt de la filière sportive au départ, donc j'ai fait fac de sport. Pour me diriger plutôt pour être professeur de sport et je me suis aperçue que c'était trop régi par des règles et pas assez ouvert même pour apprendre des choses et pour transmettre des choses. Donc j'ai fait une dernière année, on va dire, je le fais court, hein, mais une dernière année en école de communication et effectivement pour aller vers la communication sportive et finalement je suis tombée plutôt dans la communication beauté. Donc, alors, je fais la grimace, mais parce que ça a été les expériences de fin d'études par rapport à ça. Et entre deux, j'ai quand même ce qui est important, parce que je le fais très rapidement, j'ai un BTS comptabilité gestion. Et c'est important, en fait, aujourd'hui, parce qu'effectivement, je suis devenue entrepreneur il y a à peu près 8-10 ans. Alors, je calcule plus les années parce qu'on ne veut pas donner son âge, on ne veut pas donner, voilà, c'est pas le plus important. Et en fait, effectivement, c'est ce qui m'aide aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne me destinais pas du tout à être entrepreneuse et avoir ma propre structure, parce que je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est être directrice communication. Ça pouvait être chez Coca, ça pouvait être chez McDo. En fait, même si c'était éloigné du sport, mais des gens qui étaient peut-être dans l'événementiel sportif, par exemple. Et en fait, pas du tout. Donc, je suis tombée dans la beauté en fin d'études et pour être aujourd'hui, effectivement, consultante communication, ce que j'appelle effectivement 360, avec un focus un petit peu plus approfondi sur la partie relations presse, relations médias. Super. Et donc là, tu as ton agence, c'est ton agence. Exactement. Alors, c'est pas une agence. Alors, je fais la grimace aussi parce Pardon. qu'effectivement, non, mais pas de souci. Justement, c'est l'impair de beaucoup de gens, mais c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai créé plutôt un collectif. C'est-à-dire que je me suis dit, moi, je suis indépendante, j'étais auto-entrepreneur au départ. En fait, les difficultés que j'ai rencontrées en étant auto-entrepreneur, c'est que, par exemple, si je fais appel à toi, je me dis, bon, je vais faire appel à toi, tu vas me facturer. Et effectivement, quand on est auto-entrepreneur, on peut pas déduire ses charges, par exemple. Donc, c'est un peu s'il y a des gens qui veulent avoir des informations ou avoir des conseils là-dessus, voilà, j'ai vécu pas mal de choses et je peux transmettre des conseils. C'est que je me suis heurtée en fait à un frein là-dessus. Mais il m'a fallu effectivement quand même atteindre un certain chiffre d'affaires pour savoir si j'allais passer en société. En fait, que passer en société quand tu gagnes 30 000 euros, tu dis ça sert pas à grand chose et ça va te coûter plus cher qu'autre chose. Sauf qu'à un moment, effectivement, j'étais entre deux parce que je prenais effectivement des freelances qui travaillaient avec moi. Donc, je le prenais pour moi en me disant, c'est pas grave. Eux payaient les impôts sur des factures que je payais aussi, finalement. Donc, après, je suis passée en société et je me suis dit, si je passe en société, il y a des clients aussi qui me disaient, ouais, mais vous êtes plein de freelances, comment on vous appelle?
on nous appelle les freelances et tu peux m'appeler juste par mon prénom. Mais c'était effectivement la difficulté en fait de pouvoir nous identifier. Et même quand ils parlaient de nous à d'autres personnes, c'était difficile. Donc en fait, on a créé un collectif qui s'appelle CrewUp et un collectif de freelance dans les métiers de la communication. Et c'est pour ça que je dis 360, que moi, j'arrive à avoir ce regard global sur la communication. Et je travaille avec des rédactrices, des vidéastes, des graphistes, des attachés de presse, tout type de métier de la communication. Tous ne sont pas intégrés au collectif, mais on peut faire appel dans notre réseau à différentes personnes. Super. Voilà. Génial, donc un super collectif. Je me rends compte que ça fait 5 minutes et que je ne me suis même pas présentée. Donc, je suis Kenda, ça c'est moi, c'est tout moi. Je suis Kenda de chez Chance, je suis coach partenaire chez Chance et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'interviewe Géraldine. Je t'interviewe. Et donc, merci à tous pour vos réponses dans le chat et tous les endroits dont vous venez. C'est super de voir cette diversité. Et n'hésitez pas à poser vos questions à Géraldine. S'il y a des questions qui vous viennent, si vous avez des choses à demander, parce que ça m'a l'air très, très intéressant. Et comme tu dis, atypique, tu as ta société, tu es passé par plein de remises en question, d'essais, tu as essayé plein de choses. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment la formule qui te va le mieux. Donc, c'est intéressant, profitez-en dans le chat pour poser toutes vos questions parce que c'est vrai qu'on se pose toujours cette question. Moi, je suis à mon compte aujourd'hui. J'ai aussi fait au début auto-entrepreneur. Aujourd'hui, je suis en SAS et c'est vrai que c'est une vraie question en fait. Et il m'a fallu plein de benchmarks pour savoir laquelle choisir. On a donc une première question de Caroline. Pour quelle marque est-ce que tu travailles, Géraldine ? Alors déjà, dans différents secteurs, je vais commencer dans cette partie-là. Au départ, je suis plutôt sport et donc je me suis élargie à la partie sport, forme, bien-être, santé médicale, food et maintenant sur de l'éducation. Et donc, si je rentre dans les marques à proprement parler, alors je travaille dans ces différents domaines parce que je travaille aussi avec une partenaire freelance qui est spécialisée aussi dans la santé et le médical et l'alimentation. Et donc, on se complète vraiment sur tous nos domaines et je vais travailler avec des marques. Alors, si je parle de sport, alors ça dépend ce que vous connaissez ou pas, mais avec la Fédération française de boxe, par exemple. Et donc, par exemple, ce qui est intéressant pour moi en tant que sportif, c'est que je travaille avec l'équipe de France et effectivement, je les remercie aussi de me faire confiance dessus parce qu'avec les JO qui arrivent l'année prochaine, c'est vrai que c'est ce qui est hyper valorisant, même les relations avec les médias. Je travaille donc avec un événementiel sportif avec une organisation, en tout cas, ce qu'on appelle Hexagone MMA. Donc, dans le MMA, c'est pas l'assurance, c'est le mix martial art qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui. Je m'occupe du kickboxing. Après, sur les autres marques, par exemple en food, ça va être une start-up qu'on accompagne depuis à peu près 2 ans maintenant, qui s'appelle Max de Génie, qui fait de la préparation à indice glycémique faible. En fait, on a vraiment aussi des valeurs sur des marques françaises ou sur des marques qui nous parlent. On va travailler avec Velpo. Alors Velpo, pour ceux qui ont presque mon âge, entre guillemets, on connaît pour les bandes Velpo. Les bandes Velpo, en tout cas, moi, ma mamie me montrait ça, les bandes blanches, en fait, toutes molles. En fait, quand on avait un plâtre à l'époque ou autre, on se mettait ça, ou quand on avait une entorse, on se mettait des bandes Velpo. Donc, alors j'en rigole, mais maintenant, je travaille avec eux, par exemple. Donc, ça appartient à un laboratoire. Je travaille avec l'APSA, le laboratoire d'alimentation pour la santé animale, par exemple. Je dis ça avec le groupe ACE Education. ACE Education, c'est plusieurs écoles. Amos Sports Business School, ESDAC sur le design, avec EIDM sur la mode et le luxe. Et vous allez me dire, mais je comprends pas, c'est hyper varié. C'est juste que dans mon métier principal, qui est notamment les relations médias, au départ, mes relations étaient plutôt avec les journalistes sportifs. Mais les marques ne voulaient pas être que dans le sport et parfois voulaient être dans la forme, dans le bien-être, donc dans la presse féminine, la presse corporate, B2B, économique, etc. Donc finalement, quand vous avez un journaliste, par exemple, qui est sur l'économie, il ne va pas être que sur l'économie du sport. Certains, oui, hein, mais ça peut être l'économie juste des entreprises. Et donc, on peut placer une entreprise comme on peut en placer une autre. Donc, je pourrais donner de la liste. Je travaille avec une quinzaine de marques, on va dire. Et parfois, effectivement, c'est soit des collaborations à l'année, soit parfois, c'est des one-shot. Ils me demandent 3 mois. Ils reviennent l'année prochaine. Et après, on pourrait parler effectivement de modalités, de fonctionnalités, parce que je fonctionne pas comme une agence. C'est pour ça que j'aime pas qu'on m'appelle. Alors, j'aime pas. Et c'était pas une critique quand tu m'as dit ça, Kenda. Pas du tout. Non, t'inquiète. Non, voilà. Et c'est juste que j'aime bien insister dessus parce que je trouve que le modèle de demain, c'est le métier. Comme tu l'as dit, tu es devenu auto-entrepreneur, après entrepreneur et avoir ton entreprise. Et moi, je pense que le côté entrepreneur, c'est le métier de demain. Là, par exemple, effectivement, alors pour être tout à fait honnête, il y a parfois des propositions qu'on me fait et on peut me faire des propositions en CDI
CDI. Et c'est vrai qu'on réfléchit à 2 fois. C'est vrai que parfois, le boulot d'entrepreneur, il est tellement dur et on se dit, oh là là, est-ce que parfois, j'ai pas envie de retourner? Mais en fait, on a aussi, il y a les inconvénients partout, mais il y a les avantages de notre liberté, en fait, que tu trouves pas ailleurs. Donc, voilà. Et je choisis les marques avec lesquelles je travaille. Parfois, je les connais pas. Je commence et parfois, quand ça fonctionne pas, bah voilà, ça m'arrive d'avoir cette grande flexibilité de dire non, en fait, on va pas continuer ensemble. Ouais, je me reconnais tout à fait là-dedans et je trouve que c'est super d'être honnête, en fait, de dire, en fait, comme partout, hein, il y a des choses qui conviennent et des choses qui conviennent moins, mais d'être au clair sur là, aujourd'hui, et ben ouais, les inconvénients et les avantages me conviennent bien et de se poser régulièrement la question. Moi aussi, je me pose régulièrement la question, en fait. Est-ce que je reviendrai pas? Non, là, en ce moment, ça me va bien, en fait. En termes d'impératif personnel, ça me va super. Oui, c'est ça. Donc voilà, mais super, merci pour ton honnêteté. Il y a plein de questions. Je crois qu'en fait, ce métier intrigue et passionne. Donc, j'ai une autre question de Valérie qui dit en quoi consistent vos missions? Donc, en quoi consistent tes missions exactement? Alors, c'est assez varié et c'est vrai que c'est ce qu'on sourit avec la collaboratrice freelance qui travaille avec moi, parce que souvent on nous dit c'est quoi une journée type? C'est impossible de le dire. Alors, c'est vrai que si on revient, parce qu'il y a une autre question un petit peu plus tard, effectivement, et donc je vais mixer les deux. Si on parle vraiment du métier d'attaché de presse, les missions d'attaché de presse, effectivement, d'écrire des communiqués de presse. Moi, je vais pas faire du graphisme, donc là, je le dis tout de suite. Alors, au-delà de vous ou de mes clients, je leur dis, c'est si vous avez un service de graphisme intégré, on passe par vous. Sinon, moi, je connais une graphiste et effectivement, on passe par elle. Mais donc, c'est d'écrire les communiqués de presse, c'est d'organiser les interviews, d'organiser les reportages, de participer aussi à parfois les interviews et les reportages, quand ça se passe sur Paris, c'est d'accompagner en fait les clients aussi dessus. C'est hyper important parce qu'il y en a qui sont hyper à l'aise, il y en a pas du tout. Ils n'ont jamais été face à un micro et face à une caméra. C'est aussi de faire du mini. Alors, je dis mini parce que mini média training, je vais jusqu'au bout effectivement, parce que le média training, ça pourrait nécessiter, en fonction des personnes, parfois on se dit, oh, en 1 heure de temps, c'est facile. Alors, moi, je fais des mini média training, c'est-à-dire que je vais briefer mon client parce qu'il connaît très bien son sujet. Il faut qu'après, il soit à l'aise. Donc, je vais le briefer sur comment va se passer l'interview, comment va se passer le reportage pour pas que, voilà, comment faut s'habiller, par exemple. Il y a des choses où c'est hyper important. Et donc, mes missions sont très, très, très variées. En fait, ça, c'est vraiment la partie attachée de presse, j'ai envie de dire. Même, je pourrais aller plus loin sur cette partie-là parce qu'il y a la veille de médias. Il faut se constituer son réseau, il faut l'enrichir, il faut rencontrer les gens. Et rencontrer les gens, c'est rencontrer ses clients, c'est rencontrer les journalistes, mais se faire un réseau qui va pouvoir peut-être potentiellement parler de vous. Et moi, c'est ce que j'aime bien en étant freelance, parce que quand vous êtes attaché à une entreprise ou attaché même dans une agence, c'est que l'agence, elle vous demande de faire ça. Et donc, vous êtes attaché de presse et vous êtes que attaché de presse. Et c'est pour ça que je dis que moi, je suis consultante communication 360, parce que je comprends aussi les réseaux sociaux. On me demande des stratégies de réseaux sociaux, pas de souci. Je peux pouvoir les proposer, par exemple. Je ne peux pas être au four et au moulin, et je le dis très honnêtement, c'est que je pourrais être community manager, sauf qu'à un moment, on ne peut pas tout faire. Donc, il faut choisir. Mais la partie consultante 360 me permet de dire, là, attention, je vais te faire en fait une proposition, ou en tout cas une recommandation sur la partie social média. Et comme j'aime à le dire, attention, en communication, on n'est pas magicien. Donc, en fait, on a beau dire, tu es attaché de presse, est-ce que tu vas m'avoir un reportage sur TF1 ? Ça va pas arriver du jour au lendemain, en fait. Il va falloir construire tout ça avec les journalistes. Mais peut-être qu'avant même de faire des relations médias, je vais peut-être vous dire, attention, est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Comment tu fonctionnes dessus? Est-ce que ça fonctionne? Parce que souvent, les gens veulent se jeter sur tout et il faut pas le faire n'importe comment. Donc sur les missions, c'est très varié. J'avoue, je m'ennuie pas. Alors parfois, c'est surtout fatigant, mais fatigant positivement. En fait, il n'y a pas une journée où je m'ennuie. Et pour être très honnête avec tout le monde, peut-être que ça va vous faire sourire, mais comme je suis sportive à côté, ça aide aussi. J'ai rarement un coup de barre l'après-midi. Alors, j'essaye de pas trop manger non plus, parce que plus vous mangez le midi, de toute façon, après, c'est comme ça. Mais j'ai pas besoin de boire du Coca, par exemple. Si on me dit, est-ce que tu bois du Red Bull pour être aussi dynamique que ça? Non, c'est juste mon tempérament et mon métier qui fait que y a cette énergie qui vient tout le temps, et vraiment de vous présenter à vous tous, que vous soyez 2, 5, 15, en espérant qu'il y en ait qui regardent les différents replays de chance en fait derrière, parce que je trouve que c'est ouvrir, je sais pas comment on peut le dire, ouvrir son esprit et à se dire, aujourd'hui, j'ai peut-être pas envie de devenir consultant de communication, mais on peut avoir des synergies et en fait des choses à apprendre aux autres, et c'est ce que j'aime bien en fait. Ouais, carrément, je bois tes paroles. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est super d'avoir des choses à apprendre aux autres, d'avoir des missions hyper variées, de pouvoir choisir aussi de temps en temps. Et je trouve ça super que tu fasses du sur-mesure et que tu proposes à tes clients selon leurs besoins.
des prestations sur mesure. Et ça, c'est quand même assez rare et tu as raison. Ça aussi, ça change et c'est sûrement pour ça qu'ils viennent vous voir, vous, le collectif de consultants et d'entrepreneurs. Il y a donc une question. Est-ce que tu fais des dossiers de presse? J'imagine que oui. Donc, oui. Oui. Ok. Donc, tu fais des dossiers de presse, tu fais tout type de support presse. Ouais, tout type de support, même de communication, à partir du moment, même si on parle de contenu, par exemple. Alors, et moi, je ne cache pas, c'est que, par exemple, là, j'ai beaucoup de clients à gérer. On n'est que 2 en relation presse, par exemple, à devoir gérer. Et puis, moi, j'ai d'autres casquettes, effectivement, à côté. Maintenant, je me fais accompagner, effectivement, d'une rédactrice, une ou plusieurs, alors, parce qu'elle va sourire au cas où si elle le voit ou les autres, mais une ou plusieurs rédactrices pigistes. Et là, c'est vraiment moi, maintenant, je suis hyper stratégique. Ça veut dire que je sais que dans les relations médias, on travaille avec des journalistes. Les journalistes, c'est ceux qui sont intégrés aux médias. Les pigistes, c'est ceux qui sont freelance, comme vous et moi. Et là, l'objectif, c'est de se dire que si vous faites travailler des freelances pigistes, rédacteurs, c'est que potentiellement, en plus, ils sont dans certains domaines, ils travaillent avec certains médias, que s'ils rédigent un communiqué de presse, potentiellement, ils pourraient faire un article dessus, ou si ça leur vient qu'ils entendent parler de quelque chose, ils pourraient en parler. Donc oui, on rédige des dossiers de presse, des supports et tout type de contenu en fonction des domaines. Après, j'avoue, effectivement, je cible quand même les domaines. Il y a des choses qui, comme je dis, faut travailler avec le cœur. En tout cas, moi, je pense que je suis indépendante aussi pour ça. Et que si c'est un domaine qui me plaît pas, la partie animale, par exemple, je travaillais pas du tout dessus. Ok, j'ai un animal, mais je me suis jamais posé la question de dire je vais travailler dans le domaine animalier, par exemple. C'est tombé dessus et j'ai dû développer mon réseau dessus. Et ça a été un bonheur parce que je m'entends bien effectivement avec le directeur, avec leurs équipes et de ce challenge d'aller chercher le contenu et d'aller faire parler de la marque, c'était intéressant. Je rebondis juste sur la partie dossier de presse. Attention, le dossier de presse, on en fait... Alors, je ne peux pas dire de moins en moins, mais ça dépend vraiment de la marque et ça dépend vraiment du contenu que vous avez. Et on parle beaucoup plus de communiqué de presse que de dossier de presse. Donc, si vous êtes une marque avec plein de gammes de produits, on va parler d'un dossier de presse. Si vous avez beaucoup de choses à dire, on va parler d'un grand groupe. Je travaille par exemple avec un groupe de salles de sport. Ils ont beaucoup de choses à raconter parce qu'il y a beaucoup de transversales aussi. On va constituer un dossier de presse qu'après, on va scinder en communiqué de presse, par exemple. Et voilà, il faut faire la part des choses entre les deux. Donc, dossier de presse, c'est pour quand tu as beaucoup de choses à dire et qu'il y a plein de domaines et plein de versants à ta communication. Communiqué de presse, c'est pour quelque chose de précis. Exactement. Okay. Oui, quand on veut cibler. Quand on veut cibler. Parfait. Donc déjà, c'est c'est bien de faire la différence. Valérie demande aussi, est-ce que tu écris des contenus en anglais? C'est possible. Alors, moi, je travaille avec un client maintenant. Alors, peut-être par le passé 2 clients, mais là, par exemple, je travaille avec une marque qui s'appelle le Glory Kickboxing. C'est un organisateur d'événements de kickboxing qui est à l'international et j'ai pas le choix de le faire en anglais avec eux. Donc, après, je suis obligée de le dire. Moi, je suis pas bilingue, mais je me fais accompagner de personnes. C'est-à-dire que sur la rédaction, je peux le faire. Je peux faire de la traduction. Maintenant, je suis pas bilingue. Donc, ça veut dire que je m'accompagne, en fait, de gens qui sont traducteurs et, en fait, qui vont pouvoir, vérifier, en fait, ce que je vais écrire. Et je préfère le dire, ça veut dire que justement, comme je ne suis pas bilingue et si je fais des erreurs et que ça va à la presse internationale, voilà, c'est pas qu'on n'a pas le droit à l'erreur, mais là, il faut être hyper vigilant. Mais c'est pour ça que j'aime bien ce mot collectif de freelance, parce qu'on sait trouver les bonnes personnes pour se faire accompagner. Super. Ok. Encore une question de Christelle. Elle veut savoir ce que consultante signifie vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire consultant? Alors, consultant, pour moi, c'est le résumé de freelance, entre guillemets. Moi, par exemple, je pourrais dire je suis attachée de presse. Après, c'est vrai que dans ma signature, par exemple, si je mets attachée de presse, on pourrait se dire oui, mais elle est attachée de presse d'une seule marque. Pour moi, ça veut dire que tu es aussi intégré. Alors que le côté consultant, c'est le côté déjà freelance. Je trouve qu'on l'associe déjà plus, en tout cas dans le monde d'aujourd'hui, au côté freelance. C'est pour ça que je dis consultante. Et parce que consultante, tu peux me consulter sur plein de choses dans la communication. Je fais le rapprochement entre les deux. C'est le côté freelance, c'est que ça s'identifie à ça pour les clients ou pour les journalistes. Et parce que quelqu'un qui est intégré, en tout cas pour moi, après je fais peut-être un amalgame ou une erreur, mais en tout cas moi je connais effectivement pas mal de personnes autres que le métier même communication, souvent dans leur signature, comme ils sont intégrés, ils vont pas être consultants. Pour moi, un consultant est indépendant. Alors je dis freelance, indépendant, entrepreneur, que ce soit auto-entrepreneur, SAS, SARL, etc. Voilà, on est à notre compte, on va dire. Moi, je le traduis comme ça. Ok, merci pour ces précisions. Moi, j'ai plusieurs questions. La première question, c'est quoi la part de tes clients réguliers que tu as vraiment que tu as fidélisé et la part des clients, des nouveaux clients et des nouveautés que tu fais, tu dirais que c'est quoi à peu près le pourcentage? Je pense que j'ai
Pas loin de 70, alors au-delà de sans valoriser les choses, 70 à 80% de clients assez fidèles et sur l'année. Et c'est pour ça que c'est un peu Après, sur les relations presse, je reviens par exemple sur les relations presse, vous devez créer une histoire, même comme les réseaux sociaux. Quand on me dit, est-ce que tu peux faire des relations presse sur 3 mois? Alors, je peux. Mais attention, il faut construire l'histoire. Votre histoire, il faut la construire avec la presse. Et donc, ça ne se fait pas en 2 jours. Il y a aussi les mensuels, par exemple, qui font des délais de bouclage de 2 à 3 mois. Donc, si vous me dites que vous voulez être dans, je sais pas, dans Madame Figaro, par exemple, je vais vous dire, OK, mais il va falloir le travailler. S'ils ne vous connaissent pas, d'autant plus, il va falloir le travailler un peu plus. Et ça ne va pas tomber en 2 jours. Je le disais tout à l'heure, je n'ai pas ma baguette magique, je ne suis pas magicienne. Mais j'ai créé mon réseau depuis 15 ans. Et donc, je sais maintenant comment ça fonctionne. Donc oui, c'est le. Je sais plus où je voulais en venir sur ce que tu disais. Sur les clients réguliers, les clients. Voilà, sur les clients, sur les clients, c'est qu'aujourd'hui, moi, mes collaborations, je les fais pas à l'année. Et quand je dis ça, ça peut surprendre beaucoup de gens. Et c'est la différence avec les agences. Les agences, souvent, elles font un contrat à l'année sur ta site reconduction. Et quand tu arrives au mois de décembre, tu sais, c'est un peu la pression. Oh, il a un mois pour résilier. Ça se trouve là, entre novembre et décembre, ça se trouve, il va me dire qu'il va arrêter, etc. J'ai travaillé avec des agences où ils avaient la pression en fin d'année, en tout cas sur les renouvellements. Moi, souvent, on me dit, ah ouais, Géraldine, t'as vu, il y a un client peut-être qui va arrêter et tout, parce que on travaille avec des startups qui parfois le budget est pas celui qu'ils voulaient tout le temps. Il y a eu la Covid, et même pendant la Covid, moi la Covid, c'est là où j'ai le plus travaillé parce que les gens avaient besoin de visibilité en fait. Donc en fait, ils ont fait appel à nous, soit sur l'année, soit sur des one shot. Et moi, là, ça va te faire sourire effectivement. C'est pour ça que c'est quasi 70-80% de gens qui travaillent avec nous quasi à l'année. Parce que nous, on fonctionne comme un club de fitness, et c'est pour ça que j'aime bien le dire comme ça. C'est qu'on on fonctionne sur le mois de préavis, en fait. Alors, le mois ou les 2 mois ou les 3 mois, en fait, avec le client, on leur dit au départ, vous êtes un peu obligé, en fait, de commencer avec les 3 mois, parce qu'en presse, on estime que c'est le minimum. Il y a même une amie qui me dit, tu sais, Géraldine, parfois, c'est même 4 mois maintenant, mais c'est comme ça. Je me dis 3 mois, on va dire qu'on trouve un budget moyen. Et ensuite, je leur dis, voilà, on négocie juste le mois de préavis. Donc, est-ce que c'est 1 mois, c'est 2 mois, c'est 3 mois? Nous, c'est maximum 3 mois avec les grandes structures, parce qu'on veut aussi se préserver quand vous avez une grande structure qui vous demande beaucoup. Et donc, c'est aussi un certain budget de votre chiffre d'affaires. Vous dites, s'il arrête du jour au lendemain, vous voulez assurer effectivement juste cette passation, qu'elle se passe bien. Et au cas où, si vous devez trouver d'autres clients ou être sûr sur le budget. Mais même aujourd'hui, j'ai envie de te dire, moi, il y a des clients, en fait, ils pourraient arrêter. Ça me gêne pas, en fait. Je me dis que de toute façon, le bouche à oreille fera les choses. Et justement, je pourrais dire oui à quelqu'un à qui j'ai peut-être dit non parce que j'avais pas la possibilité de le prendre, par exemple. Et les 30% restants, j'ai envie de te dire, c'est soit des one-shot, soit c'est effectivement du conseil qu'on apporte ou d'autres choses. Et là, il y a des athlètes. Là, je compte même dans les 30%, je vais juste vous dire que c'est aussi du temps parfois gracieux. En fait, finalement, quand tu me dis mon chiffre d'affaires, quand je dis gracieux, c'est que là, par exemple, j'aide bénévolement. Alors, je dis bénévolement. Ça m'aide indirectement, un athlète de l'équipe de France de boxe. Je lui dis, voilà, moi, je vais t'aider en plus de ce que je fais pour la fédération. Je vais t'aider personnellement sur d'autres missions. Et en fait, le challenge, c'est de se dire, je veux lui prouver que ça peut fonctionner pour qu'il me dise, OK, je vais peut-être y mettre un budget. Parce qu'on sait très bien que le budget communication, souvent, c'est celui qu'on enlève en premier. Mais malheureusement, c'est celui qui est parfois assez important quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'aime bien ce côté challenge, le voir comme un jeu, pouvoir se lancer le défi d'attirer des personnes et tout ça, j'adore. Alors, il y a plusieurs questions et moi aussi j'en ai encore. Combien de temps tu dirais qu'on passe avant de vivre de ce métier de consultante en communication? Alors là, ça va être difficile pour moi à dire. Alors, je fais la grimace, mais parce que moi, ma dernière période en CDI, ça s'est mal passé humainement parlant. Et donc, je me suis dit, OK, je peux pas rester en fait. C'est-à-dire que moi, quand ça fonctionnait, pourtant, je m'investissais à 300%, j'ai arrêté. Et en fait, beaucoup de journalistes me parlaient d'une personne et ils me disent, écoute, t'as quitté ta boîte, mais elle recherche quelqu'un. Je savais pas au début qu'elle recherchait en freelance. Je me suis effectivement lancée en freelance avec elle et j'ai eu de la chance. Alors, ça a pris le temps un petit peu parce que j'ai dû lui montrer qu'on pouvait avoir confiance ensemble. Et en fait, on a un fonctionnement en fait dans les relations presse qui est un peu particulier parce que moi, par exemple, elle me mensualisait. Donc, elle me dit, moi, j'ai X clients. Est-ce que tu peux travailler pour moi pour X budget par mois mais j'ai besoin quasi de toi 4 jours par semaine, par exemple. Donc, en fait, par rapport à ça, en fait, ça me permettait effectivement d'avoir comme une mensualisation. Alors, même si on parle de travail déguisé sur les auto-entrepreneurs, je suis obligée de vous dire que pour moi, c'est le métier de demain. Je trouve ça dommage qu'on en arrive là et suivant la mentalité de chacun. Mais moi, en fait, j'ai réussi en fait à travailler avec elle régulièrement. Donc, j'ai pas eu à me dire,
ah mince, qu'est-ce qui va se passer demain? Je dois trouver d'autres clients. Ce qui s'est passé, c'est que par exemple, j'ai arrêté avec elle et pas de sa faute ou de ma faute. C'est juste qu'effectivement, j'ai eu d'autres clients en fait qui aussi voulaient travailler, pas avec des agences, mais avec des indépendants. Et donc, j'ai eu la chance effectivement d'avoir un client qui a bien voulu travailler avec moi à un moment donné. Et c'est vrai que l'agence, il y a eu la Covid et on s'est dit, bon, effectivement, c'est peut-être le moment où on peut plus continuer ensemble. J'ai commencé à avoir 1 ou 2 clients, mais qui me faisaient déjà un certain budget parce que, alors là, pour être très honnête, c'est surtout qu'en relation presse, il ne faut pas sous-valoriser son travail, ce que je faisais aussi au départ et il ne faut pas le faire. Mais les budgets peuvent être, en tout cas moi, je vais vous donner très honnêtement des fourchettes. En tant que freelance, je peux être entre 1 500 € à 2 500 € par mois, par client. Ah oui. Voilà, juste pour donner une fourchette en fait. Mais c'est pour ça qu'il y a des choses où je ne peux pas travailler toute seule parce que je vais avoir besoin du rédacteur. J'allais dire, si j'étais toute seule aujourd'hui, j'ai de toute façon besoin de quelqu'un qui rédige, de quelqu'un, parce que si moi je fais les relances journalistes et que je passe mes coups de fil, etc., je ne peux pas être au four et au moulin et faire de la stratégie. Et c'est pour ça que je me fais accompagner d'une freelance qui est quasi à temps complet et même à 300%, je pense, avec moi. Et là, j'ai pris 2 alternants, effectivement, une alternante en chargée de com et un alternant digital, par exemple. Donc, pour vivre, on peut en vivre très bien rapidement. Tout dépend effectivement le client que vous trouvez. Par contre, si vous sous-valorisez effectivement vos honoraires, bah, c'est peut-être plus compliqué en fait. Mais c'est le challenge au départ. Après, on peut, pour moi, en 6 mois, 1 an, parce qu'en plus, on fait que de la prestation de service. Moi, aujourd'hui, là, je travaille. Là, vous êtes chez moi, par exemple. Donc, en fait, j'ai pas de frais aujourd'hui. Ouais. Je pourrais ne pas avoir de frais annexes. Alors maintenant, j'en ai parce que comme on a grandi, c'est vrai que je prends une plateforme, une plateforme de presse justement pour avoir accès à certains journalistes que j'aurais peut-être pas, etc. Même s'il y a plein d'outils qu'on peut développer soi-même. Mais les frais étant minimisés en prestation de service, on peut vite bien gagner sa vie. Tout est relatif en bien gagner sa vie, mais de façon très convenable en pouvant gérer sa vie personnelle à côté, ce que tu disais Kenda tout à l'heure. Super. Bah, Valérie demande si vous cherchez des journalistes pour écrire. Ah oui, bah ça peut m'arriver. Après, moi, je marche vraiment. Alors Valérie, enchantée. C'est dommage qu'on se voit pas parce que c'est toujours sympa effectivement de se voir de visu. Moi, je suis vraiment ouverte. Après, c'est ce que je dis souvent, c'est des feelings. Par exemple, aujourd'hui, je travaille avec Morgane. Donc, si elle regarde et qu'elle se reconnaît, ce sera drôle parce que on s'était eu à un moment donné. On avait échangé. Je lui avais expliqué le principe du collectif. Par contre, ce que j'explique aussi très sincèrement et honnêtement, oui, je suis là pour apporter du business aux gens et si je le peux, mais c'est pas une obligation pour moi. Donc, effectivement, s'il y a des moments où je peux faire appel à quelqu'un pour rédiger, bah, tant mieux. Maintenant, ce sera peut-être pas tout le temps. Avec Morgane, maintenant, on a trouvé notre rythme. Avant, effectivement, je travaillais régulièrement avec Jeanne, qui a été un petit peu moins dispo à un moment donné, mais je sais que je l'ai en backup pour la partie forme, bien-être, etc. Je travaillais avec un rédacteur dans le sport de combat. Et de temps en temps, je leur dis, faites-moi une petite piqûre de rappel parce que parfois, je peux prendre peut-être un peu de temps sur certains clients. Je les briefe pas tout de suite et ça arrive après. Et donc, parce que le budget, en tout cas, de rédacteur, vraiment, parce qu'on l'a calculé avec mon autre freelance en disant, bon, nous, on n'a pas le temps, on fait appel à quelqu'un. Donc, on ne fait pas appel à un freelance à temps complet. On préfère effectivement faire appel à un ou plusieurs rédacteurs. Mais c'est une enveloppe à l'année. C'est pas parfois entre les différents rédacteurs, ça peut être entre 3 à 5 000 € par exemple. En tout cas, c'est pas parfois des petites enveloppes finalement pour nous. Où l'année dernière, je faisais appel à personne en fait. Donc, mais j'en ai besoin. Donc, avec plaisir. Super. Donc, Valérie, vous avez votre réponse. Et donc, après, où est-ce qu'on peut te contacter? Comment on peut te contacter dans ces cas-là? Alors, soit vous avez le site internet Crew. Alors, Crew comme un crew, comme une équipe en anglais, donc CREW. Après, je peux l'écrire hein, si tu veux dans le chat. Hein. Oui, bah vas-y, je t'en prie d'aller le faire. Mais le site internet, c'est www. Parce que voilà, même la vidéo que vous verrez en fait sur le site internet, c'est un échange de bons procédés que j'ai fait avec un vidéaste producteur qui a utilisé toutes nos images pour essayer de faire une vidéo. Alors maintenant qui date de 2 ans et demi, hein, mais on en est fiers parce qu'on se dit bah c'est juste avec les moyens du bord qu'on avait et un échange en bonne intelligence. Je l'ai aidé sur d'autres choses, il m'a aidé sur ça. Et moi je peux mettre mon adresse email ou pas, Kenda? C'est pour toi parce qu'en fait si tu mets ton adresse email, je pense que ce sera dans le replay et peut-être que c'est comme tu veux, mais je pense que ça va être peut-être un petit peu. Si tu veux recevoir, ça dépend des mails que tu veux recevoir, mais sinon oui, tu peux. Non, mais alors moi, je dis, ça me gêne pas en général. Okay, voilà. Mais j'ai mis le site internet. De toute façon, sur le site internet, sinon il y a le contact. Alors de toute façon, le contact, c'est moi qui le reçois aussi pour l'instant, parce que si j'ai pas d'assistante particulière, c'était juste pour séparer effectivement les mails. J'allais dire le mail. Sinon, je mets ça. Hein, c'est le contact@crewup.fr. Et donc pas de souci.
Et j'ai une dernière question. Enfin, après, voilà, on peut pas parler vraiment longtemps, mais on peut pas. Voilà. Mais je pourrais faire plein de lives si tu veux. En tout cas, si ça intéresse vraiment, en fait, c'est parce que c'est dur de pouvoir partager ce métier-là et vraiment, c'est intéressant, je trouve. Donc, merci. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens intéressés. C'est vrai que c'est passionnant. Et en plus, on sent la passion quand tu parles. Et je trouve que moi, j'adore les personnes qui sont engagées, qui adorent leur métier. Donc, c'est génial. Ma question, c'est il faut un grand réseau quand même pour réussir dans ce métier. Enfin, il faut un certain réseau. Quel est ton conseil pour développer son réseau? Comment toi, tu nous as expliqué un peu comment tu as fait, mais quel conseil tu donnerais à un débutant pour développer son réseau? Sur quoi il peut se baser? Quelles sont les bonnes pratiques? Qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour développer son réseau? Alors, la priorité, je pense aujourd'hui, et je le faisais pas, justement, je l'ai pas fait assez jeune, LinkedIn. Alors, on l'oublie, je sais pas, on l'oublie ou pas, hein. Quand on est entrepreneur, on l'oublie moins. Je l'ai beaucoup plus développé parce que je suis dans la communication et finalement, il faut que je me rende visible. Et c'est pour ça que ça va peut-être vous faire sourire. Aujourd'hui, comme j'ai une société, j'ai pris un alternant en digital et c'est lui. Alors, c'est pour ça que quand on dit génial, tes posts que tu fais, c'est pas moi qui rédige tous les posts. En fait, on valide les idées, tout le contenu, je peux lui transmettre, etc. Mais effectivement, j'ai la chance, en tout cas aujourd'hui, de pouvoir prendre quelqu'un qui me fait mes posts de temps en temps, effectivement, dessus. Donc, LinkedIn, pour moi, c'est la priorité. Et qu'aujourd'hui, par exemple, et c'est comme ça que j'ai briefé aussi mon alternant, je lui dis, voilà, sur LinkedIn, il faut que tu ailles me linker. Alors moi, je l'utilise maintenant mais vraiment ce verbe-là. Il faut que tu ailles me linker avec les directeurs ou directrices marketing communication parce que c'est les potentielles entreprises qui pourraient vouloir travailler avec moi. Et même s'ils ont déjà des attachés de presse, je trouve qu'aujourd'hui, il faut savoir être ouvert. Et je suis pas là pour voler les clients des autres, pas du tout. Mais sauf, faut savoir échanger. Et parfois, même là, dernièrement, moi, j'ai une marque qui me dit, Géraldine, moi, je veux sponsoriser la CAN, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Et moi, j'avais pas du tout, je me suis dit, oui, je peux avoir dans mon réseau. Et franchement, alors moi, j'ai utilisé LinkedIn, j'ai utilisé mes journalistes pour effectivement trouver le directeur marketing com et le responsable partenariat de cet événement. Franchement, je vous le dis, ça s'est fait en 2 jours. Alors, exceptionnel parce que chacun a été réactif, mais LinkedIn, pour moi, c'est la priorité. Et donc, c'est se connecter aussi avec des gens vers qui vous voulez vous destiner, que ce soit en tant que réseau, des pairs qui sont à vous, que ce soit des gens, des futurs clients ou des gens avec qui vous voulez travailler. Donc, c'est vrai qu'au début, moi, je linkais avec n'importe qui quand j'étais plus jeune. Je l'utilisais pas du tout. Et au fur et à mesure, je me suis dit, attention, Géraldine, maintenant, en fait, c'est ton image. Il faut que tu sois vigilante sur ce que tu fais. Donc, LinkedIn, c'est la priorité. Après, moi, maintenant, je sais l'utiliser. C'est que, par exemple, Kenda, on a échangé ensemble. Je pourrais aller voir le profil de Kenda et je vais me dire, Kenda, n'oublie pas, si tu entends parler de quelque chose ou si tu as besoin de réseau. Et je le dis vraiment honnêtement. Et c'est un peu mon tort à un moment donné, ça a été mon tort, c'est de trop tendre la main. Mais parce que je suis entière et c'est ce que tu dis et c'est pas que valorisant, c'est que parfois, il faut savoir aussi négocier son réseau. Alors, je dis ça et je ne vais pas vous faire payer parce que je vais vous mettre en relation avec quelqu'un. Mon client, je ne l'ai pas fait payer, mais mon client, je l'ai fidélisé grâce à ça. Il m'a remercié je ne sais pas combien de fois en me disant « Ok, Géraldine, j'ai eu les personnes, je ne peux pas faire de sponsor cette année, mais ils me mettent dans leur liste pour l'année prochaine. » Il m'a remercié 15 fois alors que ce n'était pas mon boulot. Mais je n'étais pas payée pour ça, mais c'est marqué dans l'intitulé. Je suis consultante communication 360 et je veux pouvoir aider les autres. Génial. Ce qui fait que les gens vont venir à vous, quoi. J'adore. Et on ne va pas voir mon LinkedIn parce que j'y suis pas beaucoup. Non, mais si tu y vas, tu me donneras des conseils. Mais bref, tout ça pour dire merci beaucoup, Géraldine. C'était ma dernière question. Ça fait 32 minutes qu'on est à l'antenne. Franchement, il y a Marjorie qui dit qu'elle merci beaucoup. Et ton enthousiasme la porte et que c'est ultra motivant. Je suis hyper d'accord. Tu es entière, tu es motivante, tu es enthousiaste et franchement, je trouve que ça donne envie. Merci pour tes réponses honnêtes et transparentes. Merci pour Avec grand plaisir. J'espère qu'on t'aura de nouveau en live rapidement. Et voilà, je pense que, en tout cas, tu as bien fait de mettre l'adresse de CrewUp parce que j'ai l'impression que tu vas être beaucoup contacté, sûrement pour des demandes de collab, pour des demandes de conseils, pour des demandes de… Voilà, mais j'ai l'impression que ça voilà, il y a des gens… Voilà, même si ce n'est pas de la collaboration, comme je dis, en fait, alors je dis malheureusement et heureusement, c'est qu'un contact peut vous en apporter un autre. Aujourd'hui, j'ai peut-être pas besoin de vous, vous n'avez peut-être pas besoin de moi, mais à un moment donné, comme je dis, là, on est en relation avec des experts. Moi, parfois, j'ai besoin d'experts aussi, des médecins du sport, des experts dans tous les domaines que je vous ai cités tout à l'heure. Donc, si vous avez aussi des experts qui peuvent être intéressés pour répondre à des interviews, dites-moi aussi, parce que parfois, on nous demande, je dis n'importe, je sais pas, un oncologue, et ça paraît rien, mais c'est hyper spécifique. Nous,
parfois on n'en connaît pas, mais les journalistes, en fait, ils savent qu'on peut faire appel à nous pour plein de choses. Et en fait, ils nous posent la question et nous, on est là. À qui je peux faire appel? Alors, on prend le téléphone et on se dit, ah, voilà. Donc, c'est pour ça que je te dis, je pourrais parler longtemps. Mais n'hésitez pas. Si je peux répondre, en général, je le fais. J'essaye de le faire en un minimum de temps. C'est vrai que si je reçois beaucoup de demandes, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Donc, soyez Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci à tous, en tout cas. Belle continuation et à très vite. Bon week-end. Bon week-end. Merci, Kenda. Merci.